Cette journée avait commencé comme toutes les autres, jusqu'à ce que je me retrouve enfermée dans ma propre salle de bain. Ça paraît ridicule quand je le dis à voix haute, n'est-ce pas? Mais parfois, les plus petits moments, les plus ordinaires, sont ceux qui changent tout. La matinée avait été calme, presque trop calme. J'avais suivi ma routine habituelle, plier le linge, feuilleter mon téléphone sans réfléchir, me préparer une tasse de thé que j'avais à peine goûtée. Mon mari était absent, mes enfants étaient grands et la maison était presque un musée du silence, le genre de silence où chaque tic-tac vous rappelle à quel point vous êtes seul. Quand je suis entrée dans la salle de bain cet après-midi-là, je n'y ai pas réfléchi à deux fois. C'était juste une simple sortie au milieu d'une journée ordinaire. Mais au moment de partir, la poignée s'est bloquée. Je l'ai encore tournée, mais rien. Mon estomac s'est serré. Au début, j'en riais. Une porte coincée. Quel est le problème? Mais à mesure que les minutes s'écoulaient, le rire laissait place au malaise. Pas de téléphone à la main, personne d'autre à la maison, juste moi, coincé dans une pièce qui, d'un coup. C'est drôle comme on peut vite se retourner contre soi-même. Dans ce silence, la gêne se mêlait à la panique et je ne pouvais penser qu'à ceci. Et si personne ne m'entendait? Et si je restais coincé ici pendant des heures, voire plus? Et pourtant, ce qui s'est passé ensuite est quelque chose que je n'oublierai jamais, parce que parfois, les secours ne viennent pas de là où on s'y attend. Alors, je vais te poser cette question, si tu avais été enfermé à l'intérieur sans issue, qu'aurais-tu fait? L'après-midi s'annonçait comme un de ces jours où rien ne se passe vraiment. Le genre de journée qui s'écoule tranquillement, se fondant dans toutes les autres. J'avais plié une machine de linge, parcouru mon téléphone sans but précis et préparé une tasse de thé qui avait déjà disparu du comptoir. Ce n'était pas l'excitation que je recherchais, c'était juste la routine, le genre de rythme qui remplit le silence quand personne n'est là. La maison était silencieuse. Pas de pas d'enfants dans les couloirs, pas d'appel de mari du salon, juste moi et le léger bourdonnement du réfrigérateur. Étrangement, je m'étais habituée à ce silence, même s'il était parfois un peu plus pesant que je ne voulais l'admettre. C'est pendant ce moment ordinaire de vide que j'ai décidé d'entrer dans la salle de bain. Juste un instant simple et irréfléchi avant de partir. Je tournais la poignée, m'attendant à un clic du loquet et à ce que la porte s'ouvre. Ce ne fut pas le cas. Je fronçais les sourcils et tournais encore, cette fois. Toujours rien. Un rire léger et gêné s'échappa. Vraiment, de toutes les choses, murmurai-je. Je secouais la poignée, tirais. Rien n'y fit. La porte était coincée. Au début, je l'ignorais, un inconvénient ridicule. Mais après quelques essais supplémentaires, mon amusement commença à s'estomper. J'attrapais mon téléphone par réflexe, mais bien sûr, je l'avais laissé sur le plan de travail de la cuisine. Impossible d'appeler qui que ce soit, personne d'autre à la maison pour m'entendre si je criais. C'est alors que la gêne s'installa, suivie de près par la peur. L'absurdité de la situation me fit rougir, même si personne ne pouvait me voir, coincé dans ma propre salle de bain. Comme cela aurait pu paraître pathétique si je devais l'expliquer plus tard, mais plus je restais là, moins c'était drôle. J'ai collé mon oreille à la porte, écoutant le silence de la maison. Pas un bruit. Mon esprit s'emballait, imaginant des heures, peut-être même la nuit entière, sans aucun moyen d'appeler à l'aide, l'air, le petit espace autour de moi. J'ai ravalé un rire nerveux qui m'échappait. Ce qui avait commencé comme un après-midi ordinaire avait soudainement pris une tournure que je n'aurais jamais pu imaginer. Et au fond de moi, je savais que je ne m'en sortirais pas seule. Au début, j'ai cru pouvoir réparer tout seul avec un peu plus de force, un peu plus de patience, peut-être même une manœuvre astucieuse avec la serrure fragile. Mais à chaque tentative infructueuse, ma frustration montait, mes paumes devenaient moites. La poignée glissait sous mes mains tandis que je tirais et tournais encore et encore. La porte ne bougeait pas. Finalement, je frappais du poing contre le bois. « Bonjour !» Ma voix résonnant sur les petits murs carrelés. Je frappais plus fort, appelant à nouveau. Bien que je sache que personne n'était là pour m'entendre, le bruit ne fit que me rappeler à quel point j'étais prisonnière. Les minutes s'étirèrent en un temps plus long,
plus lourd. Je m'adossais au mur froid, ma respiration s'accélérant par coups. La salle de bain devint soudain plus étroite que jamais. J'entendais faiblement le tic-tac de l'horloge du couloir à travers la porte. À chaque seconde, je me moquais de la lenteur du temps. Mes joues me brûlaient, non seulement à cause de la panique, mais aussi à cause de l'humiliation. Qui reste coincé dans sa propre salle de bain? Cette pensée tournait en boucle dans ma tête, me faisant. Si quelqu'un l'apprenait, il rirait. Peut-être même secouerait la tête. Je pressais mes paumes contre mes yeux, luttant contre l'envie de pleurer. Mais une autre pensée plus troublante me vint à l'esprit, et si personne ne l'apprenait? Et si je restais ici pendant des heures, voire une journée? Mon téléphone était toujours dans la cuisine. Les fenêtres de cette pièce étaient trop étroites pour que je puisse les franchir, même si je pouvais les forcer. J'étais vraiment à la merci de quelqu'un qui passerait assez près pour m'entendre. Je frappais de nouveau, plus fort cette fois, le son résonnant chez tous ceux qui étaient dehors. Ma voix se brisa. Le silence qui suivit fut plus pesant que n'importe quelle réponse. Les murs maintenant l'air plus lourds. Je m'effondrai au sol, pressant mes genoux contre ma poitrine, mon souffle devint lourd, empreint de panique. Je murmurais, tout va bien. Quelqu'un entendra, il le faut. Mais même en le disant, je n'étais pas sûr d'y croire point durant ces interminables minutes, je repensais à tout, à la solitude qui emplissait la maison presque tous les jours, à la façon dont j'aspirais souvent à ce que quelqu'un me remarque, prenne de mes nouvelles, se soucie de moi. C'est drôle comme il a fallu quelque chose d'aussi absurde que d'être coincé derrière la porte de la salle de bain pour me faire réaliser à quel point j'étais seule. Et puis, je me figeais, quelque part derrière la porte, faible mais distincte, je crus entendre un mouvement, des pas. Mon cœur bondit dans ma gorge. Pendant une seconde, je ne savais pas si j'avais imaginé cela, si le désespoir me jouait des tours, mais soudain, le bruit résonna de nouveau. Le craquement du plancher, le pas inimitable de quelqu'un à proximité. Je me suis rapproché de la porte, ma voix tremblante mais plus forte maintenant. Bonjour? S'il vous plaît, quelqu'un m'entend? Je suis coincé. Le silence s'étendit le temps d'un battement de cœur terrifiant. Puis, une voix faible, inconnue mais réelle, me répondit. À cet instant, je n'imaginais pas que la personne qui m'entendrait changerait le cours de mes jours à jamais point. Bonjour, qui est là? J'ai collé mon oreille à la porte, cherchant désespérément à ce que ce son soit réel et non pas seulement le fruit de mon imagination. C'est Lucas, répondit-il, étouffé à travers le bois. Mon voisin, l'homme qui habitait juste en face. Nous n'étions pas proches, juste des hochements de tête polis en ramassant le courrier, un bonjour occasionnel en sortant les poubelles, et maintenant, il se tenait de l'autre côté de la porte verrouillée de ma salle de bain, m'entendant à l'un de mes moments les plus bas. Le soulagement m'envahit si soudainement que j'ai failli rire et pleurer en même temps. Lucas, Dieu merci. Je n'arrive pas à ouvrir la porte, elle est coincée. Pendant une seconde, il y eut un silence, puis un petit rire, pas moqueur. D'où ça? Eh bien, c'est nouveau. Ne t'inquiète pas, on va trouver. Son ton calme m'enveloppa comme une couverture, calmant le tremblement de ma voix. Il tenta d'abord la solution évidente, forcer. Il actionna la poignée de son côté, donnant quelques coups expérimentaux à la porte. Non, dit-il au bout d'un moment. C'est bien coincé. Je te l'ai dit, murmurai-je, gêné. J'imaginais son sourire amusé sans même le voir. D'accord, dit-il. Réfléchissons. Tu as un tournevis ou quelque chose que je puisse utiliser? Je peux peut-être démonter la poignée. Mes yeux parcoururent la salle de bain, l'endroit où les outils étaient peut-être vides. Pas ici, admis-je. Tout est dans le tiroir de la cuisine. Il marqua une pause. Puis sa voix se fit entendre de nouveau. Bon, glisse n'importe quoi de plat sous la porte. Un couteau à beurre, peut-être. Je m'accroupis et passai la main sous le mince interstice, étirant mes doigts jusqu'à ce qu'ils atteignent à peine le carrelage extérieur. Je ne pouvais rien toucher d'utile, rien. Je gémis en m'affalant contre la porte. Il y eut un court silence, puis le grincement du métal. Un instant plus tard, le manche d'un couteau à beurre apparut,
glisser par l'ouverture. Et c'est ça. L'absurdité de la situation me frappa. Je me retrouvais alors pieds nus par terre, essayant de forcer une serrure avec un couteau à beurre, tandis que mon voisin, accroupi de l'autre côté, attendait. J'avais envie de mourir de honte, mais la voix de Lucas me gardait les pieds sur terre. Chaque fois que je murmurais « c'est sans espoir », il répondait calmement « non, ce n'est pas le cas. Continue comme ça. » Les minutes se sont transformées en 1 heure. Je tâtonnais, jurais dans ma barbe, faillis laisser tomber le couteau dans la minuscule fente entre les carreaux. Mes mains tremblaient de frustration, mais les siennes ne lâchaient pas. Il continuait à parler d'une voix posée et rassurante, comme s'il l'avait fait 100 fois. Finalement, avec un clic sec, la serrure céda. Je me figeais, stupéfaite. « Tu l'as faite, dit-il. » Je pivotais et la porte s'ouvrit. Je m'attendais à Lucas, avec ses cheveux argentés et ses yeux bienveillants, légèrement penchés en avant comme prêt à me rattraper si je trébuchais. Mon soulagement se transforma en un rire qui ressemblait à un sanglot. « Tu l'as fait » murmurai-je en agrippant le cadre. « On l'a fait. » Je voulais me reprendre, mais il se contenta de sourire doucement. « Bien sûr, on ne pouvait pas te laisser coincer là-dedans pour toujours, n'est-ce pas ?» Nous restâmes un moment, maladroitement pris entre l'humour et quelque chose de plus lourd. J'aurais dû être mortifiée, reconnaissante d'une manière que je ne pouvais pas vraiment nommer, car ce n'était pas simplement qu'il m'avait libérée d'une porte verrouillée. C'était la façon dont il ne l'avait jamais fait, sa façon d'écouter, de rassurer, d'attendre. La façon dont sa voix avait dissipé ma panique et m'avait apaisée quand je croyais perdre le contrôle. À cet instant, je n'étais pas seulement reconnaissante. J'ai vu. Je suis sortie en titubant de la salle de bain, encore tremblante, essayant encore de reprendre mon souffle. Mes cheveux collaient à mes tempes, mes paumes humides de la chaleur de la panique qui commençait à peine à s'estomper. Lucas ne s'est pas éloigné immédiatement. Au lieu de cela, il a incliné la tête, ses yeux m'observant avec une inquiétude à laquelle je n'étais pas habituée. « Assieds-toi » dit-il doucement en me guidant vers la cuisine comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. « Et de l'eau absolument. » Je le laissai me guider, mon orgueil était trop meurtri pour que je puisse discuter. Dans la cuisine, il tira une chaise pour moi, puis se dirigea vers l'évier comme s'il était chez lui, remplissant un verre d'eau. Lorsqu'il le posa devant moi, sa main effleura la mienne, brève, ferme et apaisante. « Bois » dit-il simplement. J'obéis, y allant lentement. La fraîcheur apaisa ma gorge. Ma nervosité commença à se calmer, même si mon cœur battait encore fort au souvenir d'avoir été enfermée, impuissante. Je m'attendais à une blague, à une taquinerie sur le ridicule de la situation, mais il ne le fit pas. Il s'appuya simplement contre le comptoir, les bras croisés, me laissant respirer. « Tu étais plus calme que moi » avouai-je au bout d'un instant en forçant un petit rire. J'étais à 2 doigts de pleurer comme une enfant. Il secoua la tête. Un sourire discret s'échappa. « Tu n'étais pas impuissante. Tu avais juste besoin de quelqu'un de l'autre côté de la porte pour te rappeler que tu n'étais pas seule. » Quelque chose dans ces mots me fit lever les yeux. Ces mots avaient plus de poids qu'ils n'auraient dû, comme s'ils ne parlaient plus seulement de la salle de bain. Je l'observais dans la douce lumière de la cuisine. L'argent sur ses tempes, les rides qui trahissaient les années vécues. La patience gravée en chaque partie de lui et soudain, je réalisais combien il était rare que je sois regardée avec une telle gentillesse constante. La conversation a dérivé facilement après cela, presque trop facilement. Il m'a demandé si je vivais seule la plupart du temps et j'ai admis que oui. Mes enfants étaient grands. Mon mari était parti depuis longtemps. La maison était silencieuse, parfois trop silencieuse. Lucas hocha lentement la tête. C'est pareil pour moi. Après le décès de ma femme, le silence m'a frappé plus fort que je ne l'aurais jamais imaginé. On pense s'y habituer, mais certains jours. Sa voix s'éteignit. Son regard s'adoucit comme s'il en avait trop dit. J'ai dégluti. C'était là, ce fil de solitude tendu entre nous, tel un pont fragile. Je sais exactement ce que tu veux dire, murmurai-je, et c'est ce que j'ai compris. L'air a alors changé,
subtilement mais indéniablement. J'ai remarqué sa façon de se pencher. Sa voix s'adoucir, son sourire persistait plus longtemps que la politesse ne l'exigeait. Ses compliments se sont glissés dans la conversation presque inaperçus au début. Mon calme sous la pression. Mon rire influencé par ma façon de gérer l'absurdité de la situation. C'étaient des mots simples, mais ils ont eu un effet différent. Ils n'étaient pas par obligation. Il me voyait vraiment, et quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Ce n'était pas exactement de l'amour, pas encore. Il s'agissait de reconnaissance, de cette proximité inattendue qui naît lorsque deux personnes admettent, même sans le dire ouvertement, qu'elles portent toutes deux le même vide-point. Lorsqu'il s'est finalement levé pour partir, il a posé sa main légèrement sur le dossier de ma chaise. Si cette porte te donne encore du fil à retordre, dit-il avec un demi-sourire, tu sais où me trouver. Je lui ai souri en retour, mais avec quelque chose de plus lourd que de la gratitude, car c'était plus que de la compréhension. Les jours suivants se sont écoulés dans un tourbillon de tâches et de routines ordinaires, mais ils ne l'étaient plus. Quelque chose avait changé. Cet après-midi passé, dans la cuisine avec Lucas avait installé en moi une conscience tranquille, une conscience qui persistait même lorsque j'essayais de la chasser. Cela a commencé subtilement. Le lendemain matin, j'ai ouvert mes rideaux pour laisser entrer le soleil et je l'ai trouvé déjà dehors, occupé à s'occuper de sa pelouse. Lorsqu'il m'a aperçu, il a levé la main en guise de salut, son sourire portant un ruban à étirer de l'autre côté de la rue. Je lui ai fait signe en retour et pour la première fois depuis longtemps, j'étais contente d'être remarquée. Puis sont venus les petits gestes, un léger coup à ma porte avec une tasse de café fumant à la main. J'en ai fait trop. Je me suis dit que tu en aimerais un peu. Une proposition de porter mes courses quand il m'a vu jongler avec trop de sacs. Un ajustement rapide de la charnière desserrée de mon portail, réparé sans que je le demande. Chaque geste était pratique, attentionné, mais il y avait quelque chose de plus, une présence dont je n'avais pas réalisé l'absence jusqu'à ce qu'elle soit là. Nous avons commencé à discuter davantage aussi. Pas de longues conversations au début, juste de petits échanges dans l'allée ou à la boîte aux lettres. Mais ces échanges ont pris de l'ampleur. Bientôt, il me proposait de l'accompagner pour une petite promenade le soir, juste pour me détendre. Sans hésitation, me surprenant moi-même par son naturel. Nos promenades sont devenues un rituel. Nous flânions lentement dans des rues familières, échangeant des histoires sur notre passé, nos enfants, notre travail, les moments de calme de nos journées. Il avait une façon d'écouter qui me faisait penser que chaque mot comptait, comme si le silence lui-même était un espace à partager et non à combler. Parfois, nous rions de rien. D'autres fois, nous marchions simplement côte à côte, le rythme de nos pas s'accordant sans effort. Et quelque part en chemin, j'ai commencé à remarquer des choses que je n'avais pas remarquées auparavant. La façon dont ses yeux se plissaient lorsqu'il souriait, la fermeté de sa voix lorsqu'il me rassurait sur une futilité, le réconfort de sa présence comme une encre solide dont je ne savais pas avoir besoin. Mais avec cela, des questions auxquelles je n'étais pas prête à répondre. Était-ce simplement de l'amitié? Deux voisins trouvant du réconfort l'un dans l'autre? Ou était-ce quelque chose de plus? Quelque chose qui se construisait tranquillement sous la surface, attendant le bon moment pour être reconnu. La nuit, allongée dans mon lit, je me suis surprise à repenser à nos conversations, à la cadence de son rire, à son regard lorsqu'il m'écoutait. Je me suis reproché d'avoir trop réfléchi, d'avoir trop interprété la gentillesse, et pourtant, dans le silence, je ne pouvais ignorer la vérité. Je commençais à attendre avec impatience ses coups à la porte, son signe de la main de l'autre côté de la rue, le bruit régulier de ses pas à côté des miens. L'incident de la salle de bain avait été un moment de panique et d'accident. Mais qu'en était-il résulté? Comme un fil conducteur qui nous rapprochait. Je ne savais simplement pas quel était ce fil, menant à l'amitié ou à quelque chose de bien plus dangereux pour le cœur. Avec le recul, je suis toujours étonnée de voir comment quelque chose d'aussi humiliant, d'aussi frustrant sur le moment, pouvait devenir le début de quelque chose que je n'oublierai jamais. Cet après-midi-là, debout coincé derrière la porte de ma salle de bain, je me souviens des coups de poing, de la panique montant de la gêne. À ce moment-là,
l'univers se moquait de moi, m'enfermant chez moi, sans personne pour m'entendre. Mais il y avait lui, le voisin avec qui je n'avais échangé que des politesses.